cérémonie de lancement des travaux de construction de l'Académie nationale des arts et de la culture ce jour à Ambutsuj, une académie mise en place pour la promotion de la culture malagasy. La grève des enseignants-chercheurs, membres du CSSTANA, se poursuit. Les cours au sein de l'université d'Antananarivo restent en suspens. Le groupe palestinien Djihad islamique a annoncé qu'une trêve conclue avec Israël sous médiation de l'Égypte est entrée en vigueur dans la bande de Gaza depuis ce matin, après 2 jours de violents affrontements. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal en version française sur Cool TV. À la une, dans le but de promouvoir la culture malagasy, la construction de l'Académie nationale des arts et de la culture à Ambutsuj a débuté ce jour, une construction figurant parmi les projets présidentiels. Reportage de Unasen. Cérémonie de lancement des travaux de construction de l'Académie nationale des arts et de la culture ce jour à Ambutsuj, une académie mise en place pour la promotion de l'art et de la culture malagasy. Ce projet figure parmi les projets présidentiels et sera sous l'administration du ministère de la Communication et de la Culture. Les Malgaches sont talentueux, les jeunes Malgaches sont talentueux. L'idée d'aider à promouvoir l'art et la culture malgache est bien fondée. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Je ne suis pas parti loin. Nous allons construire une Académie nationale des arts et de la culture ici à Ambutsuj. Des infrastructures de qualité pouvant servir d'héritage pour les générations futures, tel est le but dans la construction de cette académie, affirme le président de la République de Madagascar, Andratswil. Vous allez sûrement vous demander pourquoi l'implanter ici à Ambutsuj. C'est juste puisque la culture malgache a une place importante dans mon cœur. L'Académie nationale des arts et de la culture qui sera construite ici fera la promotion de notre culture. Nous allons le construire par amour. Qu'est-ce que nous allons y trouver? Il y aurait un lieu pour les expositions, une grande salle pour le théâtre, mais surtout 36 lieux de formation. Les travaux de construction de l'Académie nationale des arts et de la culture seront achevés en 2020. Et face aux problèmes d'approvisionnement en eau et en électricité constatés depuis maintenant un moment de la capitale, le président Andratswil a annoncé que des mesures seraient prises. Le fait que la population soit constamment plongée dans le noir n'est plus tolérable, a-t-il déclaré à Ambutsuj, tout en ajoutant que des solutions seraient rapidement trouvées. Reportage de Unasen. Aujourd'hui, c'en est trop des coupures d'eau et d'électricité qui affectent la capitale et ses alentours. Le président a donc décidé de se pencher en personne sur le problème, tel qu'il a annoncé aujourd'hui à la presse, après le lancement des travaux pour la NAC à Ambutsuj. Je me suis déjà entretenu avec les responsables de la Jirama. Dès demain, je serai en mesure de vous dire quelles solutions seront apportées aux problèmes auxquels nous faisons face actuellement. Je compte prendre en charge personnellement la résolution de ces problèmes. Effectivement, quelles que soient les difficultés, des solutions peuvent toujours être trouvées. Selon les explications du président de la République, l'augmentation de la demande est aussi à l'origine de ces coupures d'électricité et d'eau. Toutefois, face à la situation, celui-ci a tenu à rassurer que le gouvernement ne resterait pas passif. Il s'efforcera de trouver des solutions, et ce, au plus vite. La seule chose que je demande à la population est de faire preuve de compréhension. Effectivement, il faut savoir que c'est aussi à cause de l'augmentation de la demande en électricité que parfois des coupures surviennent. Quoi qu'il en soit, des solutions seront trouvées, des mesures d'urgence seront prises et vous seront communiquées très prochainement. Le problème devrait donc pouvoir être résolu d'ici peu. Tout sera fait pour que des solutions trouvées soient efficaces. Parmi ces solutions, le fait notamment de construire de nouvelles infrastructures, ceci afin de mieux pouvoir subvenir aux besoins actuels de la population,
en matière d'eau et d'électricité. Et aujourd'hui et jusqu'à demain, un atelier se déroule dans la capitale afin de donner naissance à un plan d'urbanisme de détail destiné à 4 quartiers. Objectif de ce plan, faire en sorte que la ville puisse s'agrandir et ce, de la meilleure manière possible. Reportage de Mian Taranjianev. Très bientôt, toutes les possibilités dans la ville d'Antananarive pourra s'agrandir seront connues. Effectivement, aujourd'hui, un atelier se tient de la capitale dans le but d'élaborer un plan d'urbanisme de détail. Seront alors concernées 4 zones aux alentours des voies rapides, telles que Ambuchmanzak, Ivat, Rocade Route Dig, Boulevard de l'Europe ou encore la voie reliant Tsarasocha Ivat et Bungatsar. Ce plan d'urbanisme de détail doit être élaboré au plus tôt. Ainsi, nous pourrons définir à quel endroit il sera possible de construire. Nous pourrons également savoir quelles zones devront être touchées. Il s'agit là d'une étape essentielle, surtout si l'on souhaite que l'agrandissement de la ville puisse se faire dans les normes. L'objectif est donc clair, il faut préparer et organiser au mieux la manière dont l'agglomération d'Antananarive pourra s'agrandir. Comme nous avons pu le constater après la création du bypass, de nombreuses personnes ont construit aux abords et aux alentours de cet axe. Les autorités ont vite été dépassées. Effectivement, à l'époque, un tel plan d'urbanisme n'existait pas. Aujourd'hui, de telles choses ne risquent plus de se produire. Nous avons en effet tiré des leçons des erreurs passées. À noter que plusieurs techniciens du MAHTP ont assisté aujourd'hui à cet atelier, ont également été présents des représentants du ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Hydrocarbures, en plus de nombreux autres responsables des Fouktagnes communes concernées. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, la grève des enseignants-chercheurs membres du CSS-TANA se poursuit malgré plusieurs discussions entamées avec la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les idées se divergent et conséquence, les cours au sein de l'université d'Antananarive restent en suspens. Reportage. La dérogation spéciale, le maintien en activité, le reclassement, les indemnités de recherche et d'investigation pour les retraités chercheurs, telles sont entre autres les revendications des enseignants-chercheurs membres du CSS-TANA. Une rencontre avec la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a eu lieu hier. Aucune résolution n'en est sortie. Après notre rencontre avec la ministre hier, elle a affirmé que les discussions vont se poursuivre. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a également demandé à ce que tous les enseignants-chercheurs assistent à la COPRIES. Après rassemblement, nous avons décidé que les revendications continuent. Les cours restent en suspens si aucune solution satisfaisante n'est proposée par l'État. Nous en avons marre des fausses promesses. Selon les informations reçues, une rencontre aura de nouveau lieu entre les enseignants-chercheurs et la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique mardi prochain. Et avant de passer aux actualités internationales, 2 jours avant le grand match entre les Barrés de Madagascar et l'Éthiopie, les préparations vont bon train. Les billets sont déjà en vente au Palais des Sports de Mahamasn, au Coliseum d'Antsonzumbe, au Stade Maki d'Antutapenak. Il n'y aurait donc pas de vente de billets le jour du match. L'entraînement de l'équipe nationale se poursuit et à titre de rappel, les joueurs porteront les maillots de couleur verte pour ce samedi. Les responsables de la Fédération malagasy du football appelle à ce que tout se conforme à l'organisation établie. Ces grands portails serviront d'entrée aux spectateurs à partir de 6 heures du matin. Le côté sécurité n'est à craindre, affirme toujours le président de la Fédération malagasy du football. 1500 forces de l'ordre seront déployées pour ce grand jour. Nous passons maintenant aux actualités internationales. Fragile accord de cessez-le-feu à Gaza entre Israël et le djihad islamique. Une trêve sous la médiation de l'Égypte. Reportage de France 24. Conclu dans la nuit, le cessez-le-feu entre le djihad islamique et Israël entre en vigueur ce jeudi matin à 5h30. À peine quelques heures plus tard, Gaza tire une nouvelle série de roquettes vers Israël.
Une offensive qui pourrait perturber le calme précaire instauré par le cessez-le-feu. L'accord inclut la fin des assassinats ciblés, la protection des manifestants lors des marches de retour et l'entrée en vigueur des mesures pour alléger le siège de Gaza. Dans la matinée jeudi, l'armée israélienne annonce la fin de son opération baptisée Ceinture Noire. Les autorités lèvent les mesures de protection pour une grande partie du pays. Seules les communes proches de la bande de Gaza restent en alerte. Ce dernier cycle de violence avait commencé mardi matin. À 4h30 ce jour-là, Israël élimine le chef de la branche armée du djihad islamique à Gaza. Quelques minutes plus tard, le groupe palestinien répond par une pluie de roquettes, plus de 350 en 48 heures, la plupart interceptées par le système antimissile. L'armée israélienne réplique et vise les infrastructures et les combattants du djihad islamique. Les bombardements se poursuivent jusqu'à l'instauration du cessez-le-feu, avec notamment la nuit dernière un raid qui tue un haut commandant du groupe djihad islamique. Et inondé par une marée haute d'une ampleur historique, Venise se prépare à de nouveaux épisodes d'Aqua Alta. Tous attendent la déclaration de l'état d'urgence par le Premier ministre italien. Regardons ensemble les images de cette inondation à Venise. Et avant de se quitter, un rappel des grands points de ce journal. Les travaux de construction de l'Académie nationale des arts et de la culture à Bootswich a débuté ce jour. Des travaux qui s'achèveront en 2020. Et la grève des enseignants-chercheurs, membres du CSS Tana, se poursuit. Les cours au sein de l'université d'Antananarivo restent en suspens. Et après 2 jours de violents affrontements, un fragile accord de cessez-le-feu à Gaza a été conclu entre Israël et le djihad islamique. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.